là là, je vais me faire des ennemis avec cette vidéo. Amoureux et amoureuses de la Nati, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Ça fait longtemps, désolé, je me suis un peu absenté pendant un moment, mais me voilà de retour avec une nouvelle vidéo qui risque d'être assez clivante. Lausanne Sport ou le Servette FC, qui est le mieux armé actuellement pour aller chercher un titre? Et je vais le dire tout de suite, je n'ai pas de favori entre ces deux équipes, je suis vraiment totalement neutre. Je vais de temps en temps à la Pride, de temps en temps à la Tuilière, j'apprécie ces deux équipes, parfois un peu plus l'une que l'autre selon le jeu qu'elle propose, selon les joueurs qu'elle a à disposition, mais je n'ai pas un historique de fan particulier vers un des deux clubs. Je vais essayer d'être le plus objectif possible et je vous demanderai de l'être aussi. À l'heure où je tourne cette vidéo, 10 points séparent la première à la 9e place de Super League. Ouh, qu'il est difficile à prédire cette année le championnat suisse. On a quand même quelques équipes qui se distinguent un petit peu plus que les autres, ou du moins qui ont l'air de montrer un peu plus de potentiel, ou qui ont du moins un peu plus le visage d'un futur vainqueur du championnat suisse. On peut noter Lugano avec son jeu plutôt séduisant, le FC Bâle avec le retour de Xherdan Shaqiri, il va falloir se méfier de Zurich et de Lucerne, et on a également deux clubs romans, à savoir le Lausanne Sport et le Servette FC. Actuellement, ils sont à égalité dans le classement, à la 4e et 5e place avec 31 points. Lausanne est devant grâce à la différence de but. Alors, on pourrait parler d'une triste situation, et j'en ferai peut-être un jour une vidéo pour dire que si le championnat suisse en est là, c'est pas forcément une bonne chose. J'ai bien peur que ce ne soit pas parce que toutes les équipes sont à un très bon niveau, mais au contraire, toutes les équipes sont à un niveau assez faible cette année. Trop de points perdus facilement, trop de matchs nuls décevants. En 2025, la toute première journée du championnat, si on regarde un peu les scores, ça a fait 1-0, 0-0, 1-1, 1-0, 0-0, 2-2. Mais c'est un autre sujet dont on parlera peut-être un autre jour. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux clubs romans qui ont peut-être une chance de gagner la Super League. En tout cas, c'est ce qu'on fait un peu monter les médias, les supporters, sur Twitter, sur Instagram, au cours des derniers mois, notamment durant la trêve hivernale, où il y a pas mal de questions qui se sont posées, notamment sur le Lausanne Sport, qui était sur une très bonne forme avant la pause, et où la question se posait de savoir est-ce que cette équipe est capable d'aller décrocher un titre? Est-ce que cette équipe est capable de produire ce niveau de jeu, cette intensité, cette beauté aussi de jeu tout au long de l'année jusqu'à la fin et peut-être aller décrocher un titre? Et de l'autre côté, on a Servette, un club qui est monté en puissance depuis son retour en Super League, qui a été chercher des résultats de plus en plus convaincants, qui est venu concurrencer de plus en plus les équipes du haut de tableau, jusqu'à les 2 dernières années où ils ne sont pas passés loin d'un titre. En Super League en tout cas, parce qu'en Coupe de Suisse, Servette est parvenu à aller décrocher le sacre face à Lugano au penalty l'année dernière, au terme d'un parcours historique et au cours d'une journée assez mémorable, je pense, pour les supporters grenats. Il est clair qu'au vu de la situation actuelle du championnat suisse, il y a une hype qui s'est créée autour de ces deux clubs. Il y a notamment un public qui se rassemble peut-être un peu plus, il y a des médias qui alimentent ça de plus en plus, et ça c'est quelque chose que je vois autant en tant que supporter lambda qu'en tant que journaliste. Il n'y a pas longtemps, Lausanne a offert des billets gratuits à ses citoyens. Ils ont aussi fait une sorte d'offre spéciale pour le hockey et le foot. C'est des choses intéressantes. Le Servette FC aussi a proposé certaines choses, là notamment ce site sur Twitter avec cette espèce de tribune spéciale. Alors attention, hein, le stade de la Pride n'est toujours pas rempli, mais c'est déjà un peu plus intéressant. Et je pense que la Coupe de Suisse avait déjà ramené un peu du monde. Ça y va petit à petit, on va dire. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que tout cela est bien sérieux? Est-ce que ces deux clubs peuvent aller à la hauteur de leurs ambitions? Ou du moins à la hauteur des ambitions de leurs fans? Est-ce que tout ne va pas s'écrouler d'un instant à l'autre, avec une série de 2 défaites et Lugano qui prend 7 points d'avance? Je le crains un petit peu, c'est ce qu'on va un peu analyser. On va commencer par regarder les deux effectifs et tout d'abord celui du Lausanne Sport. J'ai l'impression que l'équipe de Ludovic Magnin a trouvé une certaine stabilité cette année, qu'il a trouvé un équilibre assez juste dans ce 11 de départ. La vraie grosse amélioration de cette équipe, c'est bien sûr ce trio défensif, Letica dans les cages, So et Ducène. Alors on va oublier la bourde de Letica le week-end dernier, on va quand même se rappeler qu'il a fait une sacrée belle saison. Il est pour moi clairement dans le top 3 des meilleurs gardiens du début de championnat. Il fait de beaux arrêts chaque fois, il est quand même assez impressionnant.
Devant lui, So, j'ai eu l'occasion de le voir un peu plus au Stade Lyonnais l'année dernière et c'est vrai que je suis assez épaté par sa montée en puissance, la façon dont il s'est imposé. Encore là, face à Lucerne, j'ai été voir jouer et c'était vraiment une sacrée performance. Il est vraiment devenu un patron au sein de cette défense et il est très bien aidé par son coéquipier Dussen qui est juste exceptionnel à ses côtés. Vrai bon défenseur, patron, pour le coup, au niveau du championnat suisse, c'est l'un des tout meilleurs. Mais là où je parlais de stabilité tout à l'heure, ça se reflète beaucoup au milieu de terrain, avec le duo Roche et Bernadet, notamment le second qui réalise une sacrée saison, qui est pour moi dans le 11 type du championnat suisse. C'est un vrai beau milieu de terrain, intelligent, en vrai chef d'orchestre, il donne le tempo à son équipe, et il est crucial dans ce rôle-là. Il est plutôt bien aidé par Rocher à ses côtés, qui a également son rôle un peu plus discret mais toujours précieux. Chez les attaquants, il y a un peu plus matière au débat parce que pour le coup, c'est un peu plus irrégulier. Je pense aux deux numéros 9, Séné et Aydini, qui ont vraiment du mal à enchaîner les belles performances. Des fois, ils vont faire des beaux matchs avec des buts et parfois c'est plus compliqué. J'ai même envie de dire souvent, c'est plus compliqué. Et puis à côté, on a Diabaté, on a Oku, qui pareil sont parfois un peu trop stéréotypés, mais qui peuvent également parfois montrer des vraies belles choses. Mais à ce niveau-là, le Lausanne Sport s'est très bien renforcé cet hiver avec l'arrivée de Baldé, son ancien attaquant, joueur prêté par l'OGC Nice, qui pour le coup est une vraie belle recrue. J'espère qu'il a gardé un niveau décent et j'espère qu'il va pouvoir apporter beaucoup à cette équipe. Dans tous les cas, ça apporte de la profondeur à un poste qui, je pense, en avait besoin. Parce qu'on peut voir sur certaines parties que quand ça ne veut pas se décanter, ça ne se décante pas. Et finalement, évidemment, le facteur X de cette équipe, la sensation de ce début de saison, Alvin Sanchez. C'est vrai que ce genre de joueur frisson en Suisse, il y en a très peu. Lui, il est là, il est jeune, il est offensif. En plus de ça, il a trouvé une certaine efficacité, que ce soit à la passe ou au tir. Et j'en suis vraiment très heureux. C'est l'un des joueurs les plus décisifs de ce championnat. On pensait tous qu'il allait partir cet hiver, mais il semblerait qu'il reste. Et ça, c'est une très bonne chose, rien que pour la Super League, mais surtout pour le LS qui compte dans ses rangs un joueur majeur du championnat suisse. Un joueur qui a la vocation aujourd'hui de rejoindre les rangs de l'équipe de Suisse pour se faire une place qui l'attend. Pour le 11 de Servette, c'est un peu plus compliqué parce que le mercato n'est pas terminé et que ça pourrait encore bouger. On parle notamment d'un potentiel départ de Crivelli et aussi d'une potentielle arrivée en attaque, même s'il y a eu pas mal de refus. Si on reprend un peu les choses dans l'ordre, on a Frick au cage qui est efficace, on peut le dire. On a là aussi une charnière centrale qui est majeure dans cette équipe et majeure à l'échelle du championnat suisse. Séverin et Rouillé. Pour le coup, ils font encore une fois une bonne saison. C'est pas parfait, mais c'est quand même très efficace. On a des latéraux de talent, peut-être un peu plus qu'à Lausanne, avec Tsunemoto qui a une belle satisfaction et Mazikou à gauche. On a également Théo Magnin qui peut se faire une place parfois dans ce 11-là. Au milieu de terrain, on retrouve Ondoa et Konya. Ondoa qui a, je trouve, le don pour répondre présent dans les gros rendez-vous. Et c'est pas toujours flamboyant, mais lorsqu'il y a des grosses adversités, je suis toujours surpris par sa capacité à répondre présent. Et Konya, c'est un classique. Konya, voilà, on connaît son apport au 11 de Thomas Eberly. Là aussi, un des joueurs majeurs du début de championnat. Et on attaque, t'as les anciens de la vieille, Antunes, Stevanovic, Crivelli, Guimeno. C'est des joueurs qui sont là depuis longtemps, qu'on connaît bien dans ce championnat. C'est des joueurs dont on connaît la qualité, le talent, mais qui ont quand même beaucoup de peine à se montrer réguliers, notamment dans les statistiques où il y a vraiment des difficultés à enchaîner. Quand on fait un peu le tour des attaquants, Crivelli c'est 2 buts, Antunes c'est aucun but, Guimeno pareil. Il n'y a que Stevanovic avec 5 buts et 5 assists qui se distinguent un peu plus. C'est pas non plus fantastique, il faut le dire. Là où c'est fantastique, c'est du côté gauche. C'est avec évidemment la star de cette équipe, le facteur X du Servette FC, Derek Kuteza. « 13 buts, toutes compétitions confondues, mais surtout un style de jeu alléchant, des dribbles, de la percussion. Ça, c'est un joueur frisson également. Encore une fois, à l'échelle du football suisse, c'est assez rare d'avoir des joueurs comme ça. Il nous prouve depuis 2 ans qu'il est dans le haut du panier des joueurs de Super League.
C'est un attaquant avec beaucoup de classe, capable de faire de vraies différences ballon au pied. Et j'aime beaucoup Derek Kutesa. Je suis ravi de voir qu'il risque de ne pas partir cet hiver, mais plutôt l'été prochain, librement malheureusement. Il s'était déjà distingué l'année passée avec une saison exceptionnelle qui lui avait valu une sélection en équipe nationale, même si ça s'était un peu moins bien fini sur la fin. Et là, il enchaîne en roulant sur tout le monde, quoi. Il est vraiment impressionnant, Kutesa. C'est le facteur X de Servette, c'est clairement le joueur capable de les faire passer dans une autre dimension. Ce qui me fait un peu réaliser que pour viser un titre, il manque un peu des joueurs cruciaux dans cette équipe. Ou en tout cas en attaque. Kutesa est un peu seul, je trouve. Et peut-être que Servette se repose un peu trop sur son attaquant de 27 ans. Parlons un peu plus de jeu maintenant. Du côté de Lausanne, on a clairement une équipe qui s'est un peu plus trouvée au cours des derniers mois, avec un Ludovic Magnien qui, assez étonnamment, a réussi à trouver une formule qui marche assez bien. En plus de ça, une formule assez moderne par rapport au football actuel. Clairement, tout tourne beaucoup autour du pressing. On a une attaque soutenue et une pression constante sur la défense adverse. Une possession de la balle assez proactive, avec une construction de jeu qui part directement depuis très bas, depuis vraiment la défense. En défense, So et Dussen sont assez hauts sur le terrain. Ils effectuent un pressing très haut. Le but étant que dès que l'équipe perd le ballon, ils essayent de récupérer le plus rapidement possible. Le but est un peu d'étouffer son adversaire en limitant ses initiatives, ses offensives. Et dans ce style-là, il faut dire que je reviens dessus, mais la charnière centrale fait un vrai bon boulot. Et pareil pour les deux milieux défensifs qui font un vrai gros travail dans la neutralisation du ballon et dans la maîtrise vraiment de la partie de l'ensemble de cet échiquier géant. Le but étant qu'après, ça enchaîne en attaque avec ce facteur X, Alvin Sanchez, qui fait vraiment la transition entre le milieu et les attaquants, qui parvient avec certains gestes parfois à créer toute une différence. C'est une approche intéressante de la part de Ludovic Magnien, qui fait ses preuves clairement, et aussi qui propose un style de jeu attractif, assez alléchant. Ça a aussi ses limites, on l'a vu contre Lucerne notamment, qui a décidé de faire un bloc bas, et pour le coup, quand tu as trop le ballon, c'était beaucoup plus compliqué de créer des différences. Surtout quand un Alvin Sanchez n'est pas à son meilleur niveau. Du coup, là, on a vu aussi des limites à cette technique qui est extrêmement intéressante, mais pour aller jusqu'au bout d'un championnat suisse, j'ai un peu peur. Du côté du Servette de Thomas Eberly, on est sur quelque chose d'un petit peu différent, un peu plus basé autour de la possession. Il y a clairement une approche méthodique qui est privilégiée, en construisant depuis la défense et en allant progressivement vers l'avant, vers le but adverse. On sent qu'il y a une volonté d'exploiter les espaces un peu laissés par la défense adverse, les moindres failles, avec notamment un Derek Kutesa sur les côtés qui déborde à fond, qui dribble, qui apporte de la vitesse, de la percussion et qui va tenter de centrer ou de tirer. Et là, ça apporte un vrai danger. Et pareil pour Stevanovic de son côté. Ce qui fait que son entente avec des Antunes ou des Guimeno est vachement intéressante parce que ça permet des transitions et des tac-tac qui marchent extrêmement bien. Ce style de jeu nécessite des joueurs comme Kutesa, des joueurs créatifs et techniques, mais ce qui n'est pas forcément le cas de tous les joueurs. Stevanovic s'adapte plutôt bien à ce style-là aussi. Le reste a un peu plus de la peine. Je pense aussi à Von Moos qui est arrivé cet été et qui a vraiment de la peine à se mettre dans ce rythme-là. Par contre, cette idée de jeu a un risque, un grand risque, et pour moi, ça s'est reflété le plus possible lors de la défaite contre le FC Bâle 6-0. Elle nécessite une grande discipline tactique et un niveau technique extrêmement élevé, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui de l'effectif du Servette FC. Il suffit qu'un manque de concentration, qu'une petite bourde défensive survienne pour que tout s'écroule. C'est une équipe qui a besoin de mener, qui a besoin d'avoir l'avantage. Et pour le coup, si ce n'est pas le cas, ça peut aller très vite dans l'autre sens. Et pareil en attaque, s'il n'y a pas un vrai réalisme dans les occasions, s'il n'y a pas une certaine efficacité, c'est beaucoup plus compliqué à concrétiser. Et là, encore une fois, je reviens là-dessus. Est-ce que le 11 des Genevois est prêt pour ça? Je ne suis pas sûr. Et malheureusement, pour l'instant, cette équipe ne parvient pas à se renforcer dans ce mercato. Il y a des joueurs qui auraient été très intéressants à recruter, qui sont allés ailleurs. Je pense notamment à Nsame qui est parti du côté de Saint-Gall. Ça doit être particulièrement frustrant pour les fans genevois, parce qu'ils voient des belles occasions partir. Pendant ce temps, tu as l'impression que ce club ne fait n'importe quoi. Le départ de Crivelli, pourquoi pas, s'il y a vraiment derrière un renfort qui peut amener quelque chose dans le jeu, qui peut amener de l'efficacité, qui manque à ce style de jeu. Au milieu de terrain, il y a Joseph Nongué qui est arrivé en prêt. Pour le coup, je vais être assez attentif à ses performances. Je suis assez curieux de voir ce qu'il peut apporter. Et je pense que ça peut apporter surtout de la profondeur. Là aussi, c'est une bonne idée, une belle recrue.
mais c'est pas assez, clairement. Heureusement que Kuteza ne part pas, heureusement qu'ils ont pu limiter les dégâts à ce niveau-là, parce que sinon ça aurait été très compliqué cette deuxième partie de saison. Est-ce qu'elle est moins armée que Lausanne pour autant pour aller le plus loin possible dans ce championnat? C'est une bonne question. Non, en réalité, je pense qu'ils sont très difficiles à départager ces deux équipes. Ils ont tous les deux vraiment leurs avantages et leurs inconvénients. Je vois plus d'expérience du côté de Servette, une équipe un peu plus âgée, avec l'habitude de ce genre de fin de saison. J'ai l'impression que lorsque le tableau va se séparer en deux et qu'ils vont affronter que des grosses équipes, les joueurs de Servette auront peut-être plus d'habilité à gérer ce genre de situation, ce genre de match, notamment dans la défense centrale. Les Rouillé, les Séverin, même en attaque, les Stevanovic, les Konya, c'est des joueurs qui ont l'habitude, qui ont gagné des titres, enfin, qui ont gagné la Coupe de Suisse, qui ont joué l'Europe. Donc c'est vraiment, peut-être qu'ils sont plus aptes à évoluer dans ce genre de situation. Du moins, c'est un vrai avantage que je mets du côté de Servette. Néanmoins, je trouve que Lausanne est bien plus tranchant dans les deux surfaces. En défense, avec le trio Letica, Dussen et So, qui est vraiment efficace, qui est vraiment décisif. Et puis en attaque, avec ce Alvin Sanchez évidemment, mais peut-être que les attaquants ont plus tendance à euh, surgir plus régulièrement, en tout cas face au but. Peut-être que Baldé peut aussi apporter un vrai supplément. Il ne va pas changer l'animation offensive, mais il peut apporter une certaine efficacité, une certaine, encore une fois, être plus tranchant. Et là, à ce niveau-là, Lausanne a vraiment des arguments que Servette n'a pas. Et pareil, dans les gros matchs, je me dis que ça peut clairement tourner du côté de Lausanne. Pour conclure, je vais être un peu décevant, mais je pense qu'aucune des deux équipes ne sera champion de Suisse. Je pense que ça va se jouer entre Bâle et Lugano, qui ont peut-être des joueurs de plus grande qualité dans l'ensemble et un style de jeu peut-être encore un peu plus défini, en tout cas du côté de Lugano. Du côté de Bâle, c'est plus dans les individualités où je vois un avantage. Mais j'ai l'impression que ça va plus se jouer entre ces deux équipes-là. Je ne dis pas que Servette et Lausanne n'en sont pas capables. C'est juste qu'aujourd'hui, si je conclue mon analyse, j'en arrive à cette idée. Néanmoins, j'espère les voir pointer à la troisième, deuxième, quatrième place dans ces eaux-là. J'espère qu'ils vont continuer à performer. Et vraiment, je leur souhaite. Je le souhaite également aux supporters qui chantent pour ces équipes, qu'ils fassent beau ou moche, que les résultats soient bons ou mauvais. Et vraiment, je pense que ce serait beau de voir une équipe romande championne de Suisse. Et pour quand même répondre à la question de base, moi je mets une petite pièce sur Lausanne. Je pense qu'ils peuvent surprendre cette année et terminer en dessus de Servette en tout cas. Et peut-être à une troisième, peut-être une deuxième place. Et peut-être il faut rêver à une première place. Je le répète, c'est vraiment objectif. J'ai l'impression que Lausanne a peut-être certaines armes cette saison qui peuvent les faire surperformer. En tout cas, je me réjouis de suivre la fin de saison parce que ça va être très très intéressant. Merci à tous d'être arrivés jusque-là. N'hésitez pas si ça vous a plu, si vous n'êtes pas trop vexé en tant que fan de l'une des deux équipes, à me laisser un like, à vous abonner à la chaîne, à commenter. Ça me ferait vraiment plaisir. J'étais un peu absent lors des 2 derniers mois, c'est vrai que c'était assez chargé, mais me voilà de retour. J'espère envoyer une autre vidéo en février. Il y a pas mal de choses qui arrivent. J'espère aussi parler un peu plus de la Super League. Je suis en train de prévoir aussi un tour des stades de Suisse. Donc voilà, pas mal de choses en préparation. Il y aura aussi un autre Stam de la Nati avec Luca. Donc pas mal de choses qui arrivent. En attendant tout ça, prenez tous bien soin de vous, amoureux et amoureuses de la Nati. À bientôt. Ciao.